et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Il y a plusieurs intentions. La première, c'est de prier pour toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans qui sont ici. J'espère que les enfants étaient sages ce matin avec vous. Avec les papas, c'est pas grave, mais c'est avec les mamans aujourd'hui qu'ils doivent être sages. C'est important de prier pour nos mamans, qu'elles soient au ciel ou sur la terre. Et puis aussi, nous confions Yanis encore et ses parents. Et puis ce monde. Laissons-nous rejoindre par la miséricorde du Seigneur. Vers lui, Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange et gloire à ma Nous sommes, mes frères et sœurs, devant une affirmation difficile à entendre aujourd'hui, je pense, plus particulièrement qu'hier. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, vous garderez mes commandements. Et moi, je vous enverrai un autre défenseur. Si tu m'aimes, si tu aimes Dieu, tu garderas ses commandements. Ça ne passe pas aujourd'hui. Ça ne passe pas. Aujourd'hui, c'est je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et t'as rien à me dire. C'est la mentalité d'aujourd'hui. Moi. Après moi, les bouches. Nous ne supportons pas. Il suffit d'entendre certains discours de dirigeants. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tout le débat sur l'avortement, c'est ça. Mon corps est à moi. Mon enfant est à moi. C'est ma propriété. Ne viens pas mettre ton nez là-dedans, l'Église. Comme on dit, c'est une question de santé publique. Mais pas ton nez là-dedans, Église. Nous n'avons pas le droit. Mais c'est faux de dire que l'enfant est totalement différent dans le sein de sa mère. Il n'est pas le prolongement du corps de la mère et du père. Non. Il y a quelque chose que nous devons recevoir de quelqu'un d'autre. Si l'humanité était l'amour, je veux bien écouter,
Je veux bien écouter la parole d'un homme s'il est l'amour. Mais je ne connais pas d'homme ni de femme dont je peux dire c'est l'amour. Non, désolé. Vous pouvez dire la même chose de moi, bien sûr, c'est évident. Non, aucun d'entre nous n'est l'amour. Aucun d'entre nous n'est le modèle de l'amour. Aucun d'entre nous ne peut véritablement, et l'homme manque un peu d'humilité aujourd'hui, et ceux qui font les lois en particulier, personne ne peut dire, moi je sais ce que c'est qu'un homme. Parce que la définition que tu donneras exclura automatiquement certaines personnes. Automatiquement. Parce que tu partiras de toi-même. Et c'est destructeur. Je déclare que les Russes, dit le Russe, que l'Ukrainien, c'est mon pays. Je le déclare et j'exclus de ce pays tous ses habitants. Ils n'ont pas de valeur à mes yeux. J'ai le droit de l'envahir pour je ne sais quel motif. Ça, c'est l'homme. Il exclura toujours quelqu'un. Allez où vous voulez. L'indépendance d'un pays se fait comme ça. Vous n'êtes pas mes frères. Mon carré à moi. Il y aura toujours des exclus. L'immigré n'est pas bienvenu chez nous. Il n'est pas des nôtres. Le sans-papier, il n'est pas à considérer. Il n'est pas des nôtres. On exclut toujours. Prenez n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Il n'aura jamais un discours où tout être humain sera aimé. Mais écoutons Jésus. Écoutons Jésus. Nous sommes venus parce que nous aimons Jésus. Nous sommes venus ici parce que nous avons besoin du Seigneur. C'est pour ça que nous sommes ici. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et qu'est-ce que dit Jésus? Une parole d'espérance, une parole d'autorité qui fait grandir. Est-ce que ça fait grandir de dire je vais envahir un pays et je déclare la guerre? Ça fait grandir qui? Personne. Personne. Ça ne fait grandir personne, mais Jésus. Est-ce qu'il a une parole d'autorité qui fait grandir? Il n'a que ça, que des paroles d'autorité. Qu'est-ce qu'il dit? Tout homme est un frère. Tout homme est un frère. Dieu ne fait exception de personne, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit celui que tu es, que tu sois bien formé ou pas bien formé, encore ça ne veut rien dire. Parce que tu es vivant, parce que tu es un être. Tu es un frère pour tous tes frères et sœurs en humanité, ou une sœur. Tu es un être humain. Ah mais ça c'est une belle parole d'autorité. Et si je me mettais à mettre en pratique ce commandement-là, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de paroles qui excluent les uns ou les autres, il n'y aurait plus de problème si je considérais les autres comme mes frères. Et pas n'importe comment. Qu'est-ce que dit la parole d'autorité de Jésus? Celle qui fait grandir. Ton frère, c'est pas pour le dominer. Ah non. Ah non. Tu n'en es pas le maître, souvenez-vous, c'était la tentation au désert. Satan amène Jésus sur une montagne et lui montre tous les peuples. Et il dit tout ça, c'est à moi et je te le donnerai. Tu pourras dominer, tu pourras être le petit chef. Non, dit Jésus, non, non, non. Pas du tout. Celui qui voudra être grand parmi vous se fera le serviteur. Ah, tout homme est ton frère et tu dois le servir. Voilà une parole d'autorité. Voilà une parole qui fait grandir. Tout homme est ton frère et tu dois le servir. Et tu dois aussi apprendre à t'aimer toi-même. Oula, c'est un commandement. Un commandement. Mes frères et sœurs, il y en a qui ne s'aiment pas eux-mêmes, et plus qu'on ne le pense. Et c'est un commandement que tu dois t'aimer toi-même. T'accepter avec ton cœur, ton corps, ton âme. C'est un commandement, c'est pas j'ai le droit de ne pas m'aimer, j'ai le droit de me détester. Non! Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un commandement. Aime-toi toi-même. Accepte-toi tel que tu es. C'est un commandement. C'est un commandement. Tu aimeras ton frère comme je l'ai aimé en le servant. Il ne fera pas sentir ton pouvoir.
Tout ça sont des paroles d'autorité, des paroles qui nous font grandir. Alors, mes frères et sœurs, est-ce que si je lis ce qui sort de la bouche de Jésus, est-ce qu'il y a des paroles qui nous détruisent? Ce sont toutes des paroles pour nous faire grandir, bien sûr, parce qu'il est Dieu, Dieu qui s'est fait homme, Dieu qui n'est qu'amour, il nous fait grandir. C'est ça, autorité veut dire faire grandir. Il nous aide à être humains, et c'est pour ça que nous devons recevoir l'Esprit, le défenseur. Pourquoi? Mais parce qu'il y a en moi une petite voix qui domine. Je suis le chef. On ne domine pas. Et le défenseur va nous apprendre comment aimer l'autre. Le défenseur va nous dire, il y a une voix en toi qui n'est pas celle de l'amour. Comme Jésus, tu seras tenté par le Satan de te dominer toi-même, de dominer les autres, et d'être dans une position dominante par rapport à Dieu. Mais c'est la voie du mal. Mais il y a un défenseur. Si tu es un vrai croyant, si tu prends soin de ton âme, et qu'il y a d'autres habitants dans ton âme que Dieu seul, le défenseur sera là pour t'aider à être fort et refuser la voie du malin qui te dira de dominer, d'être comme un Dieu. Tu seras fort. Tu seras fort par rapport à tous ceux qui autour de toi, parce que ça arrive, te demanderont de dominer, d'être le plus fort. Sois le plus fort, mon fils. Sois le plus fort, ma fille. Non, sois pas le plus fort. Sois le plus beau en amour. Sois le plus grand dans le service. Donne le meilleur de toi-même, mais pour servir. Et le défenseur va nous aider à être à contre-courant de ce monde. Parce que ce monde ne veut pas ça. Est-ce que vous acceptez ces commandements-là? Est-ce que nous aussi, est-ce que nous acceptons ces commandements-là, et qu'il y a en nous la présence de Dieu par l'Esprit Saint, qui va nous faire souvenir de toutes les paroles de Jésus. Et quand nous aurons envie de plus suivre les commandements, il sera là pour nous aider. Et si nous voulons obéir aux commandements du Seigneur, eh bien alors, il sera là, l'Esprit, le défenseur. Et ça nous donne aussi une autre responsabilité. Ça demande aussi que j'ai l'humilité de toujours essayer de demander le défenseur quand j'exerce une autorité. Les parents sur les enfants et toutes les autorités, dans le bureau dont j'ai la charge, dans le travail dont j'ai la charge. Seigneur, donne-moi d'avoir une parole d'autorité, une parole qui fait grandir. Non pas une parole où je satisfais mes propres petits besoins ou désirs, mais une parole où je fais grandir ceux dont tu me donnes la charge. Est-ce que nous sommes prêts à obéir au Seigneur? Il y en a que à gauche qui ont répondu. Tous les autres, vous êtes dus comme des carpes. J'ai l'impression d'être dans les temps. Rien d'autre. Vous êtes d'accord? Oui. Ça veut dire que vous êtes d'accord de devenir des saints. C'est rien d'autre que ça. Oui. C'est la dernière messe de 9 heures que je dis. Et si je pars avec la certitude que vous dites oui, alors je pars. Sinon, je continue à prêcher pendant au moins 4 heures.